La retraite par points, on en veut point. C'est d'accord? Vous êtes d'accord? La retraite par points, on en veut point. Alors les enseignants sont massivement en grève aujourd'hui avec les salariés, tous les autres salariés du public, du privé, contre cette réforme des retraites qui va les impacter particulièrement. Et il y a beaucoup d'endroits où nous sommes partis en grève reconductible, même dans le Lot, où le lycée Monerville est parti en grève reconductible avec blocage demain matin. Le collège Gambetta, la grève a été votée aussi, mais il y aura une AG demain matin à 8h pour vraiment fixer cette reconduction. Pour l'instant, 80-90% des enseignants sont grévistes dans le Lot, ce qui est jamais vu depuis 2003, je pense. Voilà. Et que dire encore, qui en a été dit contre cette réforme de retraite, contre ce gouvernement qui n'a pas augmenté les salaires depuis 10 ans maintenant, le point d'indice des fonctionnaires qui n'a pas été augmenté, plus la répression, plus tout ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui, que nous allons y être, j'espère, demain et la semaine prochaine et encore la semaine d'après et à la rentrée de Noël, j'espère, jusqu'à ce que M. Blanquer et M. Philippe retirent leur projet de réforme des retraites. Voilà. Donc là vous êtes parti pour une grève reconductible. On espère, oui. Oui. On est parti sur un long mouvement de grève. Les enseignants sont motivés. Dans beaucoup de départements, la grève reconductible a déjà été votée par des AG éducation, par des AG d'enseignants de toute l'éducation, tous syndicats confondus, enfin. Syndicats qui sont en guerre contre cette réforme, bien sûr. Donc oui, on part sur un mouvement dur dans l'éducation. Eh bien, je suis là comme beaucoup par rapport contre la réforme des retraites qui concerne l'ensemble des salariés de ce pays, et les cheminots comme les autres sont dans le mouvement et se sont inscrits massivement dans ce mouvement dès la première journée. Avec sur l'Occitanie chez nous très peu de circulation, un mouvement très suivi d'un très haut niveau comme on a peu connu à la SNCF. Je pense qu'il faudra qu'on continue à être nombreux et pas que les cheminots, que les différents corps de métier voient l'importance de ce mouvement et les conséquences que cette réforme aura sur les plus jeunes, mais également sur les anciens qui sont déjà à la retraite. Tout le monde est concerné et je pense que, vu la manifestation d'aujourd'hui, les gens en ont bien pris conscience, mais ce sera sur la durée et il faudra être déterminé sur la durée. Quant aux cheminots, on est dans la continuité malheureusement de la mise en place de la réforme des retraites qui a été votée en 2018, l'an dernier, avec un mouvement très fort de plus de 3 mois chez les cheminots qui vont amener à une privatisation pure et simple de la SNCF, puisque déjà à partir du 1er janvier, il n'y aura plus de recrutement de cheminots au statut cheminot. À partir du 1er janvier 2020, on est dans la logique de casse des services publics, de casse des statuts qui allaient avec ces services publics et malheureusement de casse du ferroviaire et nous on sera concernés directement. On le voit, les nouveaux entrants sont en train de se positionner, achètent des sillons. C'est le cas pour notre ligne Paris-Toulouse. On sait que l'entreprise Flexirail, Flexitrain, ceux qui font les flexibus ont acheté des sillons, donc nous craignons fortement pour l'avenir de nos trains d'équilibre du territoire et pour nos trains grandes lignes.
même si nous aurons des TER et nous aurons un service TER avec la région Occitanie qui continue à travailler avec la SNCF et avec les cheminots pour au moins quelques années puisqu'une convention a été signée. Par contre, au niveau du transport, on a de grandes inquiétudes sur le transport grande ligne, sur les intercités, et on connaît les combats des gares de Gourdon, de Souillac. Je pense qu'on est encore à un début, on est encore au début d'une phase de privatisation massive qui va avoir des conséquences pour les usagers, en particulier sur les intercités. Comment les citoyens, maintenant, vont pouvoir... Ils avaient un interlocuteur qui était l'État quand ils voulaient se battre pour conserver leurs droits. Maintenant, face à du privé, comment ça va se passer? Alors ça va être compliqué, d'autant qu'on est dans un secteur captif. Dans le ferroviaire, on sait très bien que ce n'est pas une concurrence comme ailleurs, c'est-à-dire que quand les sillons seront vendus à une société privée, ils vont peut-être se positionner avec des tarifs alléchants en arrivant, mais là où il y aura des trains du privé, il n'y aura pas de train SNCF. Les gens n'auront pas le choix entre deux trains. À partir du moment où on aura le cas sur Paris-Toulouse, avec ces sillons qui sont vendus au privé, les gens n'auront pas le choix. Ils seront captifs d'un système privé. Et ils n'auront comme choix que le grande ligne qui sera disponible. Si c'est un grande ligne privé, ils paieront le prix que leur demandera cette société. Et on oubliera la notion de service public. Et donc le citoyen, il devra se battre contre un intérêt privé. Il pourra se battre. Alors peut-être que l'interlocuteur sera plus facile du coup, puisqu'on a vu qu'avec les nébuleuses de la SNCF, c'était très compliqué d'avoir un interlocuteur, mais c'était quand même l'État derrière et le gouvernement. Avec les entreprises privées, ce sera l'entreprise privée. Là, pour le cas de la ligne Paris-Toulouse, ce sera Flixtrain. Donc ce sont les Allemands de Flixtrain et de Flixbus. Il faudra peut-être aller les voir dans leur siège en Allemagne, je ne sais pas où ils sont. Mais il y aura des combats à mener avec cette ouverture massive à la concurrence. Il faut parler aussi du fret ferroviaire qui est en grand danger. Pourtant, à une époque où on parle beaucoup d'écologie, au niveau des politiques, on fait tout l'inverse. Rien n'est fait pour favoriser le fret ferroviaire. On multiplie les camions sur les routes. La SNCF est la première à mettre des camions sur les routes via ses filiales. Il faut vraiment que les élus et que tous les citoyens se positionnent pour imposer une politique du ferroviaire qui est la seule à pouvoir préserver l'environnement. On ne pourra plus rouler sur nos routes. Il faut savoir que dans le département, ce sont uniquement les contribuables lotois qui paient les routes. Avec l'explosion du trafic routier, on parle d'un doublement de trafic routier dans les 10 ans. Ce sera impossible et dangereux de rouler sur nos routes et qui seront entièrement financées par les lotois. Est-ce qu'on peut reconstituer un pôle du transport national? On peut reconstituer. Par contre, des coûts importants ont été portés avec les fermetures des grands triages et avec la casse de l'outil, avec la casse des métiers des cheminots. Mais rien n'est irréversible. À partir du moment où il y a une volonté politique, on peut très bien remettre le fret ferroviaire en route. Et il faudra le faire. Merci. Impacte tous les salariés du public comme du privé, malgré la communication du gouvernement qui annonce à longueur de message le contraire. C'est comme faire croire aux retraités actuels qu'ils ne sont pas concernés. Encore un mensonge. Depuis le début, pour toutes ces raisons, FO a fait connaître son opposition au principe même du régime unique par points. Nous y opposons la défense de notre système de retraite solidaire par répartition. Et nous sommes bien déterminés à porter nos revendications en ce sens. À plusieurs reprises, le gouvernement a dû reculer son calendrier. Aujourd'hui, il évoque la clause dite du grand-père, ou certaines transitions qui épargneraient différentes professions au détriment des autres. En quelque sorte, recréer des régimes spéciaux. Nous vous remercions de votre forte mobilisation pour cette journée qui doit empêcher et mettre en échec le projet de messieurs Macron et Delevoye. L'action continue avec l'ensemble des salariés, des fonctionnaires, des retraités, des jeunes, des chômeurs, tous déterminés pour le retrait de ce projet. Merci. Force. Mais pour gagner, on a besoin d'un élargissement des luttes. Or, la société française, eh bien aujourd'hui, elle se manifeste de différentes façons. Je vais vous lire le texte de 350 associations qui existent sur le terrain, qui ne sont pas dans les usines, mais qui sont sur le terrain social. Donc, vous allez
vous allez retrouver Solidaire, le mouvement de la paix, le CRID, Attaque bien sûr, Alternative, les jeunes pour le climat, Youth Climat, Justice Afrique, etc. Toutes ces associations, aujourd'hui, elles ont appelé au 5. Elles ont appelé au 5 pour un élargissement à tous les secteurs de la société française contre le projet que porte Macron. Alors je vous lis rapidement ce texte qui est diffusé un peu partout. Bien sûr, les Gilets jaunes, et merci à eux, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. À plusieurs reprises, le gouvernement a dû reculer son calendrier. Aujourd'hui, il évoque la clause dite du grand-père, ou certaines transitions qui épargneraient différentes professions au détriment des autres. En quelque sorte, recréer des régimes spéciaux. Nous vous remercions de votre forte mobilisation pour cette journée qui doit empêcher et mettre en échec le projet de messieurs Macron et Delevoye. L'action continue avec l'ensemble des salariés, des fonctionnaires, des retraités, des jeunes, des chômeurs, tous déterminés pour le retrait de ce projet. Merci. Moi, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre l'année dernière et je resterai gilet jaune même si on est passé pour des cons. Mais il y a un an que nous on se bat et qu'on est là et on est fiers de l'être. Moi, je suis retraitée. J'ai 800 € par mois. Combien il y en a qui vivent avec 800 € par mois? Pas beaucoup. Alors putain, mais battons-nous pour nos retraites et pour vivre mieux. On est des gilets jaunes. Ça fait un an qu'on est là. Nous, on continue. Votre retraite, votre grève, on vous suit. On est là tous les jours. On est là tous les jours, les gilets jaunes. On vous suivra jusqu'au bout. On a dit et on le fera. On n'est pas des syndiqués, mais on le fera. Les gens viennent, je pense, mobilisés par rapport au problème des retraites, mais pas que. Il y a derrière, en fond de tableau, toujours les questions de pouvoir d'achat qui ne sont pas résolues et les nombreuses injustices qui perdurent dans cette société. On le voit sur l'égalité professionnelle homme-femme, par exemple, qui grèvent d'ailleurs les caisses de retraite, parce que si était appliquée réellement par des lois contraignantes aux entreprises l'égalité professionnelle homme-femme, ça serait 10 milliards de plus pour les caisses de retraite. Ça pourrait changer le rapport homme-femme aussi. Et ça changerait bien sûr le rapport homme-femme. Ça permettrait à la société d'évoluer vers un autre schéma que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, avec notamment peut-être les violences faites aux femmes, tout à fait. Alors, c'était très coloré, il y avait des gilets jaunes, des gilets rouges. Il y a une espèce de convergence qui se dessine. Il y avait des gens effectivement de tous les secteurs, de tout, on va dire, de tout mouvement, de nombreuses organisations syndicales déjà, puisque c'était à l'appel de la CGT, de FSU, Solidaire, la CGC également, UNEF et UNL, qui est chose rare, il y a beaucoup de lycéens. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience intergénérationnelle. Les retraités étaient aussi nombreux dans la manifestation, car tous en ont à y perdre. Et c'est notre modèle social tout entier qui est attaqué. C'est notre protection sociale. On nous parle d'un monde d'insécurité, mais là, on nous propose l'insécurité sociale pour tous. Et je pense que le message est fort en ce sens qu'aujourd'hui, les gens sont venus pour réclamer plus de protection sociale pour les retraites, mais il y en a aussi un ras-le-bol au niveau des soins, de l'état de la santé dans notre pays qui est malmené. On le voit avec les luttes qu'il y a aujourd'hui dans les hôpitaux. Et ça fait partie aussi de notre modèle social où en fait on participe selon nos moyens et on reçoit selon nos besoins, que ce soit en termes de maladie, que ce soit en termes de santé, d'éducation, en termes de la famille, de l'éducation des enfants et donc également de la vie après le travail, la retraite. Donc il se dessine un petit tournant là dans le mouvement social. Moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'il y a une élévation des consciences sur la question toute la question effectivement sociale de l'attaque qui nous est faite, fait ressurgir notre besoin du social. Et on était jusqu'alors plongé dans une société très individualiste. Elle n'est pas effacée,
mais commence à émerger derrière d'autres questions où le social et le collectif peut-être revient. Tu continueras à dire ça après le 13, puisque tu es appelé à la barre le 13. Je suis toujours convaincu de le dire après le 13. Le 13, effectivement, on appelle également un rassemblement, car il n'y a pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Et aujourd'hui, le procès qui m'est fait est un procès, je dirais, politique. Mettre en procès un militant syndical dans une action syndicale de distribution d'un tract vis-à-vis d'une loi, les lois Macron, qui aujourd'hui sont à l'œuvre dans nos entreprises par la mise en place des CSE, la casse des CHSCT, qui était un outil pour permettre de lutter contre justement des dérives, comme nous l'on a pu voir à l'usine du Brissol. Je pense que ce signal est un signal fort de vouloir faire de la casse de ceux qui luttent pour des droits, dans le cadre des libertés syndicales, mais qui luttent pour les droits, pour la démocratie. Et on est dans un État qui est dans une dérive très grave, à mon encontre certainement, mais encore plus grave quand il s'agit d'intégrité physique, comme ça a pu se faire tout au long des mouvements qu'il y a eu ces derniers temps. Ça c'est jamais, du moins il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça, cette agression contre les gens. Et il y a une agression effectivement qui ressurgit et qui n'était pas de notre paysage social jusqu'à présent, mais qui devient de plus en plus prégnante, et notamment avec ce gouvernement Macron, qui vraiment aujourd'hui met la police au service du patronat et de ses désirs. Je vous invite à rester pour l'Assemblée Générale maintenant, où on va discuter de la reconductibilité. Il y a déjà des secteurs qui appellent à reconduire la grève, je pense à l'éducation, jusqu'au 10. Il y a les cheminots, jusqu'en début de semaine encore, ils ont voté la reconduction du mouvement. Il y a encore d'autres secteurs qui sont en pourparlers là-dessus. Il y a déjà une intersyndicale qui est prévue demain matin au niveau national et également sur le Lot. Et j'apprends que Toulouse a rassemblé 100 000 personnes aujourd'hui. Je laisse la parole à la Confédération paysanne FSU Solidaire et ensuite la parole est à nous tous pour débattre de la reconductibilité du mouvement, chacun dans nos boîtes, chacun dans nos services.